Bonjour à tous, je m'appelle Athan, j'ai 33 ans et je vais vous partager le fruit de mon voyage initiatique, de 13 ans de voyage initiatique, que ça soit spirituel, intérieur et extérieur. Par les voyages, par des rencontres, par des apprentissages, des connaissances, des échanges. J'en ai fait au fur et à mesure de mon voyage, petit à petit, en changeant les pulses. Rien n'est formé. Tout ce que je ne dis n'est qu'une proposition, n'est qu'une vision. La vision que j'ai faite de mon voyage, de mes échanges, de mon parcours, de mes observations surtout, que j'ai analysé, que j'ai cherché à comprendre, pour en faire une sorte de pulse qui permet de regrouper différents thèmes, différents aspects de la vie ensemble, afin de comprendre le monde dans lequel on vit, que ça soit intérieurement et extérieurement. Je fais ça pour partager au plus grand nombre, afin de donner de la nourriture spirituelle, ce que je trouve ce qui manque un peu actuellement. Donc de donner un peu de la nourriture spirituelle pour que chacun puisse réfléchir, méditer sur ces sujets-là et voir si ça fait écho en eux, voir si ça fait si ça reflète bien l'extérieur, et ainsi échanger après dans la communauté de tout ça. Voilà, je vous remercie et bonne écoute à vous. Donc voilà, il y a plusieurs forces, mais il y a surtout deux dieux. Et c'est ça que c'est important de voir. T'as le dieu, du coup, extrême féminin, qui est du coup les vertus, l'abandon de soi, l'humilité, la dévotion, la gentillesse, le sacrifice de soi pour une vertu, pour une cause, pour quelque chose de plus grand que soi, de noble. Donc il y a vraiment ce côté humilité, en fait. De dire qu'il y a une force plus grande que soi. Donc la reconnaissance d'un Dieu plus grand. Et donc le fait que nous, on est, malgré notre souveraineté, malgré notre grandeur aussi, nous sommes quand même, nous avons un sentiment d'enfant. C'est-à-dire nous sommes des enfants par rapport à Dieu. Même si nous devenons adultes, nous avons toujours ce côté supérieur à nous, et les vertus, l'amour, le beau, la grandeur, tout ça. Ce qu'incarne la femme aussi, surtout avec l'ère judéo-chrétienne, où la femme était vraiment connectée au divin, l'intérieur, le sacrifice de soi. Quant à l'homme, lui, était plus vers l'extérieur, pour trouver un travail, etc. Surtout après la décapitation du roi. Avant la décapitation du roi, bon, peut-être qu'un siècle avant, c'était la chute quand même de la royauté, mais on va dire peut-être 2 siècles avant, il y avait une certaine beauté, une certaine équilibre, je pense, entre la femme, l'homme, et que il y avait une certaine innocence chez le peuple français, qui a été perdue petit à petit en passant le pouvoir, du coup, qui était à une élite noble, donc féminine. Donc certes, c'était des nobles, hein, c'était toujours la pyramide. La pyramide, de toute manière, on peut pas la changer. Une pyramide, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme comment on dit, la chaîne alimentaire animale. Que voilà, l'insecte va bouffer telle chose, le poisson va bouffer l'insecte, je sais pas après qui va bouffer le poisson, et après qui va bouffer qui. Et en fait, c'est toute une chaîne alimentaire qui fait que du coup, bah c'est quelque chose de très vertueux. Et en fait, bah il y en a qui sont tout en haut. Mais c'est comme ça. Si on n'y peut rien. C'est important de comprendre que bah il y a cette pyramide là. Par exemple, le boulanger ou l'agriculteur, lui, va travailler toute la journée la terre ou le pain, la farine. Donc du coup, bah ça prend beaucoup de temps. D'accord, un fermier, il a besoin de beaucoup de temps pour faire ça. Donc lui, il n'a pas beaucoup de temps forcément
à chercher des questions politiques, à chercher des questions philosophiques. Donc lui, il a pas, il va réfléchir un peu de temps en temps, il va en parler avec sa famille, etc. Il va en méditer un petit peu, mais il n'a pas le temps. Grosso modo, lui, c'est la terre. Il a besoin de se nourrir sa famille et en même temps nourrir le pays. Ce qui est très noble, d'accord. Le paysan est aussi noble que celui qui est en haut. C'est là où c'est différent en fait. La pyramide vertueuse, c'est que celui qui est tout en bas a autant d'importance que celui qui est tout en haut. Celui qui est tout en bas permet, en fait, à ce que toute la pyramide marche. Donc, à ce qu'il y ait de l'ancrage jusqu'au ciel. Après, sur quel dieu on sert, ça c'est différent. Il y a 2 dieux. Et donc, du coup, c'est important de voir qu'est-ce qu'on sert, quoi. Le dieu du bleu ou le dieu du rouge. Extrême féminin ou extrême masculin. C'est important de voir entre les deux. Et en fait, il y a donc la pyramide. Donc avant, il y avait une pyramide, toujours. Donc c'est ça. Avec le tiers état qui était les paysans, donc il y en avait qui étaient même dépossédés de toutes choses, mais ils n'étaient pas forcément malheureux, d'accord. Ils appartenaient à une famille, il y avait des valeurs, ils étaient pas considérés comme des esclaves, mais comme des êtres humains. Donc il y a ça qui est différent, alors qu'aujourd'hui t'as beau être esclave, même rémunéré, mais en gros t'es plus esclave maintenant qu'avant, parce qu'avant t'étais considéré comme un être humain. Aujourd'hui tu n'es plus vu comme un être humain, tu n'es plus rien, tu t'effaces en fait quand tu es au service de quelqu'un de plus grand, tu t'effaces, donc tu te sacrifies, donc tu deviens un esclave, grosso modo quoi. Tu n'es plus libre pour de l'argent, certes. Mais c'était voilà. Donc en fait c'est cette pyramide là de savoir à l'époque du coup il y avait les nobles qui étaient le roi qui était tout en haut. Tout en haut c'est pas le roi. Tout en haut c'est Dieu. C'est le roi qui est en lien avec Dieu. Mais le roi lui, s'il peut être en lien avec Dieu, c'est qu'en fait lui le roi je pense que le roi a besoin quand même de se mêler au peuple, de faire partie du peuple, de comprendre le peuple. Donc je pense que le roi a besoin de faire des stages dans différentes couches de cette pyramide. Donc il faut bien les nommer, ces couches de métiers, d'importance. Et je pense que le roi qui est tout en haut a besoin, donc ça doit être obligatoire, de faire des stages dans chaque corps de métier pour comprendre vraiment et se mettre à la place de ceux qui va servir, en fait. Et le roi, lui, c'est celui qui est tout en haut. Et en fait, il a besoin, lui, et je pense que plus on monte dans les, je pense que les paysans, les artisans, tous les métiers de la terre manuels, je pense que eux, voilà, je pense que c'est important quand t'es artisan de quand même voir ce que c'est l'agriculture, et quand t'es paysan de voir ce que c'est aussi un peu l'effort manuel. Je pense que c'est un peu lié. Mais dès qu'on passe à un niveau intellectuel ou spirituel, là, je pense que là, du coup, on passe à un autre niveau. Et là, je pense que les gens, quand même, qui font de la spiritualité, qui font de la philosophie, ils doivent, en quelque sorte, s'imprégner des couches inférieures. Donc, en faisant des stages, afin de comprendre et afin d'avoir cette humilité de dire que c'est grâce aux couches inférieures que eux peuvent réfléchir, que eux peuvent méditer. Et eux, du coup, qu'est-ce qu'ils servent ? Eux, ils servent à donner des nouvelles idées, des nouvelles pensées pour que le peuple, lui, puisse se nourrir de ses pensées spirituelles, de ses pensées philosophiques, et les livres, les histoires, etc. Et en fait, donc plus on monte, plus ça devient, donc c'est moins manuel, mais ça devient plus spirituel, plus mental, plus de la connaissance. Donc tout en haut, c'est celui qui est censé prendre donc avec un certain pouvoir, mais ce pouvoir, faut pas qu'il serve à lui. Faut que lui serve de pont entre la volonté divine, du coup, de son Dieu qu'il a choisi, vers comme un faisceau lumineux, quand on part d'un point, et qu'après il y a un faisceau lumineux, du coup, qu'on part sur toutes les directions. Comme en physique quantique, tu pars d'un point, et puis ça part dans toutes les directions. Là, c'est à peu près pareil. Il faut que, du coup, d'un point, hop, après, ça se transmet comme ça, tout jusqu'en bas de la pyramide.
mais celui qui est tout en bas a autant de valeur que celui qui est tout en haut. Parce que c'est grâce à celui qui est tout en bas que celui tout en haut peut faire ce qu'il fait. C'est ça qui est le plus important. Et en fait, tout dépend de voir quel Dieu on sert. Donc est-ce qu'on sert le Dieu extrême féminin, qui est la soumission à Dieu, qui est la dévotion à Dieu, qui est l'amour, qui est la paix, qui est la connaissance, qui est le respect, la grandeur, la beauté, la musique, la sensibilité, tout ça, l'extrême féminin, ou l'extrême masculin, qui est du coup la domination, l'ego, la puissance, la puissance, l'écrasement, le feu qui brûle, le narcissisme, la perversion, ce côté vraiment le pouvoir. Donc ça, du coup, le bleu, c'est spirituel. On est connecté, on est dans le sacrifice de sa vie matérielle, d'accord, pour le bien du spirituel, d'accord. La femme qui sacrifie sa vie extérieure pour sa vie intérieure, parce qu'elle est contente de nourrir ses enfants. Elle a cette reconnaissance de ses enfants, et pour elle, c'est très important. C'est une grandeur aussi chez la femme que de s'occuper de sa famille. Elle est un socle puissant de sa famille. Après, je trouve que c'est important que la femme, et elle avait ça à l'époque, la femme n'était pas isolée. La femme avait des liens avec les autres femmes. D'accord, elle pouvait faire des... Bon, c'était... Avant, c'est sûr, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas toutes ces informations, tous ces loisirs qu'il y a aujourd'hui. D'accord, que je suis d'accord, ce ne sont pas considérés que pour les hommes. Je suis d'accord. Mais avant, l'homme, il allait travailler, donc c'était beaucoup moins... comment dire... c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus rude. À l'époque, donc la vie extérieure, c'était pas des loisirs, il y avait presque pas de loisirs. Donc la femme, elle était très bien à s'occuper de sa famille. Elle nourrissait ses enfants, elle était connectée à une certaine sensibilité, à l'amour. Elle voyait ses enfants grandir, c'était sa progéniture, c'était son fruit. Donc en même temps, elle s'occupait de son mari, qui lui du coup ramenait l'argent à la maison. Et donc du coup, il y avait cette cohésion, parce que le mari, lui, parce que on va être clair, la femme a sacrifié sa vie extérieure pour avoir une vie intérieure, pour avoir vraiment une plus grandeur des émotions plus épanouies, un amour plus fin, plus léger, une innocence plus grande. Voilà, une innocence plus grande. Alors que le mari, lui, l'homme, c'était l'effet inverse. C'est-à-dire que lui, il sacrifiait pas sa vie extérieure, donc le côté masculin, il le sacrifiait pas puisque c'est un homme. Donc il allait dans le monde des hommes, mais il sacrifiait par contre sa vie intérieure. Parce qu'en fait, à partir de la Révolution française et à partir d'un certain moment, peut-être un petit peu avant la Révolution française, il y a eu en fait cette cassure vraiment, où du coup, il n'y a plus l'homme, parce que l'homme à la base est un peu les deux, comme la femme est un peu côté masculin, féminin, d'accord. Mais du coup, il y a eu ce côté extrême, c'est-à-dire l'homme va vers le masculin, la femme va vers le féminin. Et de plus en plus, dans l'ère du poisson, c'était ça. Sur les 2000 ans de l'ère du poisson, au début, il y a eu une période où c'était très équilibré, chacun intérieurement. Donc l'homme avait une part féminine et la femme avait une part masculine. Mais ça, petit à petit, ça a été surtout après la Révolution française, quand ils ont détruit les vergers, quand ils ont détruit l'autonomie du peuple français, quand ils ont mis le peuple français dans les usines. Donc les usines ont détruit toute sensibilité, toute féminité, parce que la femme, la sensibilité est très fragile, d'accord. Il faut la protéger. C'est Dieu, c'est fragile, c'est comme un enfant. Et en fait, les usines, surtout les usines de 1800, de fin 19e siècle, en fait, eux, c'était des choses qui étaient très dures.
Le son, déjà c'était dur physiquement, mais en plus de ça, il y avait un bruit mais horrible qui fait que ça détruit toute vie intérieure. Tout sentiment de paix est détruit par les usines. Et tout ça en fait a été mis en place par, du coup, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a changé à la Révolution française ? On va pas se mentir, qu'est-ce qui a été changé ? C'est tout simplement les trois premiers étages de la pyramide. On a enlevé celui qui est tout en haut et les autres. On a enlevé le roi, les nobles et le tiers état et le clergé. Donc le roi qui était représentant de Dieu, donc l'extrême féminin qui était l'amour, les nobles qui eux suivaient un chemin en lien avec les valeurs et les vertus d'amour. Après, je dis pas tous les nobles, d'accord, il y a toujours des exceptions, il y a sûrement des nobles mauvais. Comme aujourd'hui, il y a des gens riches qui sont bien. Faut toujours prendre avec des pincettes, hein. Mais alors, en généralité, les nobles, c'est d'ailleurs, le mot veut bien dire ce que ça veut dire. Les nobles, c'est des nobles. Ils étaient nobles dans leur cœur, nobles dans leur tête. Et ils s'occupaient du bas peuple. D'accord? Ils s'occupaient du peuple qui, eux, étaient plus bas, qui avaient moins de temps que les nobles pour réfléchir, pour faire les choses de la vie communautaire. C'était les nobles qui avaient ce pouvoir, certes, mais qui était en lien pour le petit peuple. Quand je dis petit peuple, c'est pour dire les plus petits esprits. Mais les plus petits esprits ne sont pas forcément moins intéressants ni moins grands, nobles en tout cas, que ceux d'en haut. Parce que le petit esprit est tout aussi... on a besoin de tout le monde en fait. Chacun... Parce que le petit esprit, il peut y avoir un paysan qui réfléchit pendant qu'il travaille, qui se cultive et qui devient très grand au final. D'accord ? Il y a des très grands hommes qui peuvent être paysans, mais qui sont humbles et qui travaillent, qui ont leurs valeurs et qui parlent peut-être à leurs voisins, à leur famille, tout ça, mais qui au final ne partagent pas ça à plus grand nombre. Mais c'est eux, spirituellement, ils font leur chemin. Chacun, en fait, c'est ça. Chacun fait un chemin spirituel. Donc, je pense que dans chaque classe de la société, on a besoin d'être nourri et donc de faire confiance à ceux d'en haut, mais de réfléchir aussi. Mais celui d'en bas, il avait la nourriture des castes, pas des castes, parce que j'aime pas ça, mais des échelons plus hauts. Parce que les échelons plus hauts nourrissaient celui d'en bas, comme celui d'en bas nourrissait celui d'en haut. C'était vraiment quelque chose de très vertueux. Et donc, en fait, il y a vraiment, c'est... Donc, selon quel dieu on sert. Et depuis la Révolution française, on a changé du dieu d'amour extrême féminin, on est passé au dieu extrême masculin. Pouvoir, domination, argent, guerre sans... Parce qu'avant, c'était des guerres pour protéger, d'accord ? Il y a eu des guerres avant la Révolution française, mais des guerres qui étaient dites saintes. C'est-à-dire des guerres, on protège, parce que malheureusement, il y a des grands cycles cosmiques, et c'est-à-dire que là, on est dans la nuit, c'est comme ça, on peut pas demander à une plante de fleurir au mois de décembre, d'accord ? Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que il y a des grands cycles cosmiques qui fait que l'humanité entière doit passer par une nuit complète afin de se réveiller à la nouvelle journée. Ça, c'est l'équivalent en fait de la rotation de la Terre sur 26 000 ans, qui se fait 2000 ans de chaque constellation. C'était le Bélier chez les Juifs, puis chrétien, c'est le Poisson. Maintenant, on va rentrer en l'âge du Verseau. C'est la rotation en fait, et c'est le Soleil au niveau des constellations. Et donc, on a besoin. Donc ça, c'est vraiment, c'est important de comprendre qu'il y a ça. Et on est dans une sorte en fait de cheminement, comme un être humain. Il n'est pas pareil quand il a 6 ans, quand il a 9 ans, quand il a 18 ans, quand il a 30 ans, quand il a 50 ans, quand il a 80 ans. Il évolue. Il n'est pas fixe. D'accord ? On évolue, on devient plus sage, on grandit, on apprend. On a besoin de passer par plusieurs phases de notre vie pour grandir et apprendre. C'est exactement pareil pour l'humanité. On a besoin d'évoluer, en fait. Et c'est pour ça on dit la chute. C'est qu'en gros, au début, l'être humain était connecté à l'extrême féminin, d'accord ? C'est-à-dire vraiment connecté à Dieu, à la sagesse, à l'amour, tout allait très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, et ça c'est entre guillemets le nécessaire parce que c'est un cycle, d'accord ? C'est pas l'homme, c'est pas la faute de l'homme, c'est la volonté de l'homme, certes, mais c'est pas sa faute. C'est comme la plante, on va lui dire, pourquoi tu fleuris pas au mois de décembre ?
c'est pas sa faute à cette plante. C'est parce qu'il y a des forces au-dessus d'elle qui fait que elle ne peut pas fleurir à ce moment-là. Là, c'est exactement pareil. L'homme a dû chuter parce que c'était comme ça, parce qu'on passait d'une saison à une autre et qu'il fallait chuter. Mais chuter, donc perdre un peu l'extrême féminin pour se rapprocher un peu plus du masculin. Donc, mais au bout d'un moment, ça allait très bien, jusqu'à au final trouver un certain équilibre entre le féminin et le masculin, ce qui était très bien. Pour, au final, donc la matière, l'extrême masculin c'est la matière, l'extrême féminin c'est le spirituel, c'est l'énergie, c'est le subtil. C'est pour ça que le royaume de Jésus, c'est un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est un royaume énergétique, un royaume de l'âme. Alors que le royaume de l'homme, c'est le royaume terrestre, le royaume de l'homme en fait, pas de l'âme, de l'ego. C'est les biens matériels, la possession, tout ça. Donc il y a vraiment deux mondes, c'est bien différent. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là où du coup, il y a voilà de voir vraiment que, en fait, nous là en ce moment, en 2026, on est du coup déjà à la fin de l'ère du poisson. Donc ça veut dire à la fin d'une journée. Donc à la fin d'une journée, ça veut dire déjà la nuit. Donc il y a toujours un changement, même si les nuits sont plus courtes que les journées. Mais il y a toujours du coup une chute. C'est un cycle, c'est une roue qui tourne. Et la roue qui tourne, au bout d'un moment, elle est obligée d'aller vers le bas et puis remonter vers le haut, remonter vers le bas, remonter vers le haut. Et donc c'est des comme ça, des chamboulements comme ça, qui fait que c'est pour ça qu'il y a eu on a besoin d'aller vers le bas pour remonter vers le haut. C'est des lois cosmiques, c'est comme ça. Et en fait, nous là, on est vraiment donc dans cet âge des ténèbres, qui fait qu'on est gouverné par des gens méchants, par des gens mauvais, et que du coup, nous, âmes d'amour extrême féminin, nous devons porter notre croix. C'est le message justement de Jésus. Porter notre croix. Donc en fait, ça fait un tri. C'est ce qu'il dit d'un moment. C'est Dieu, donc l'extrême féminin, va séparer le bon gré de l'ivraie. C'est-à-dire de voir les âmes pures qui ont choisi l'amour comme Dieu et qui portent leur croix jusqu'à la fin. Eux seront sauvés terrestrement et spirituellement. Ceux qui du coup auront choisi, bon par contre il faut se bouger le cul, hein, ça ne faudra pas rester sur son canapé. Et puis même si on meurt, c'est pas grave, il faut accepter la mort. C'est important d'accepter la mort. Quand on choisit son Dieu, il faut y aller jusqu'à la mort. Il faut choisir jusqu'à la mort et dire ok, je choisis le paradis, je choisis l'éternité dans l'amour, plutôt que de survivre une vie terrestre esclave. Il faut faire le choix, c'est important de faire ce choix-là. Et du coup, il y a vraiment donc il faut faire ce choix jusqu'à la mort. Et là, en gros, donc depuis la Révolution française, on est passé donc à une élite, comme j'ai dit, qui est extrême masculin. L'extrême masculin, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a essayé de détruire le peuple, détruire le sentiment féminin de Dieu, de l'amour de Dieu, donc du féminin. C'est pour ça on dit la France féminin, la petite fille, la fille de l'Église, la fille et pas le garçon, la fille de l'Église. Donc féminin, l'amour, encore une fois. Et donc en fait tout ça fait que du coup l'extrême masculin qui était du coup des descendants, parce que ça faut voir plus loin aussi, des descendants de l'extrême judaïsme. Donc c'est pas le peuple juif qui est mauvais. Normalement le peuple juif, s'il suit son chemin, normalement le peuple juif avait dû évoluer, donc le vrai peuple juif a dû évoluer vers le christianisme. Voilà, c'est une évolution de l'être humain, on doit passer par des étapes. Normalement parce que le judaïsme c'était le masculin, la puissance, d'accord, mais ça voulait pas dire quelque chose de mauvais. D'accord, c'est une certaine puissance, mais une certaine droiture aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'est perverti. Comme nous, là, maintenant,
et une certaine élite juive a du coup mené un certain chemin et un certain gouvernement, une soumission aux autres peuples et surtout une soumission. En fait, il y a eu un dieu extrême qui était le dieu en fait de la matière, du pouvoir de l'homme, extrême masculin. Et en fait, après, je dis pas que le petit peuple juif, toujours pareil, dans cette pyramide, qui est aussi chez les juifs, d'accord, chez tous les peuples, c'est pareil. Et bah, cette pyramide-là, chez les juifs, elle, en gros, bah, c'est pas les castes, c'est toujours pareil. C'est pas les castes en bas qui sont les fautifs. Pourtant, ça va être eux qu'on va attaquer, c'est eux qu'on va tuer. À chaque guerre, la guerre mondiale, par exemple, quand on a attaqué les juifs, quand on a fait un génocide sur les juifs, pardon, c'est pas ceux d'en haut qu'on a tués. C'était pas les élites juives qu'on a tués, les sionistes qu'on a tués. Non, on a tué le petit peuple. Et ça, du coup, c'était pas bon. Parce que le petit peuple, lui, il était nourri de ce qui est en haut, mais il avait une certaine innocence aussi. Donc c'est pas ce petit peuple qu'il faut détruire. Parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, surtout, en fait, parce qu'il y a le peuple qui réfléchit, qui eux choisissent l'amour, d'accord. C'est toujours question de choix. Mais il y a le peuple, il y a le juif qui va choisir l'amour comme direction, et il y a le juif qui va choisir le pouvoir, l'argent. Comme le chrétien, on peut dire pareil. Il y a un chrétien qui va choisir l'amour, qui va se battre aussi pour l'amour. C'est-à-dire l'amour, ça veut pas dire être toujours dans le féminin, ça veut dire aussi être masculin. Mais choisir l'amour. Alors qu'il y a un chrétien qui va il va choisir le pouvoir. Mais c'est plus un chrétien du coup. Et donc, c'est important de voir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des civilisations. Mais pour moi, les Juifs vraiment qui devaient, ils se sont convertis au christianisme. Là maintenant, les restes des Juifs, ça veut pas dire que c'est un choix conscient. Mais pour moi, les Juifs doivent se convertir au christianisme. C'est-à-dire que la vraie religion, bah voilà, il faut faire confiance au sommet de cette pyramide. Et le sommet de la pyramide juive, il est pas bon. Il est pas bon. Le peuple n'est pas méchant. Attention. Mais le sommet de la pyramide juive, elle est pas bonne. C'est comme pour la France là actuellement. D'accord ? Le peuple, parce que là, donc maintenant on va revenir aux Français. Le peuple français, il s'est du coup petit à petit, à partir de la Révolution française, il s'est fait manipuler, il s'est fait détruire par des guerres, etc. Détruire le père, détruire les valeurs du père, détruire psychologiquement déjà les hommes par les 2 guerres mondiales. Bam bam, génération après génération, on les détruit. C'est pas les hommes qui ont choisi d'aller à la guerre, c'est le gouvernement qui a choisi d'aller à la guerre. Et il n'y a jamais eu autant de morts que dans les 2 guerres mondiales. Et qui c'est qui a géré ? C'est pas les rois. Je suis désolé, c'est les politiques. Donc c'est la démocratie, c'est la République qui a créé ces guerres mondiales, ces massacres, d'accord ? C'est les républiques. C'est pas la royauté. C'est pas la royauté christique, en tout cas. Et donc du coup, c'est petit à petit, ça a été amené, perverti. Donc l'Église a été pervertie, les vrais prêtres ont été tués, petit à petit, ont été intimidés puis tués, symboliquement ou physiquement. Les nobles ont été écrasés, soumis. Les nobles ont du coup abandonné les valeurs pour avoir du coup un certain pouvoir, et petit à petit ils ont oublié les valeurs et sont passés petit à petit vers le masculin, vers l'extrême masculin petit à petit. Et donc en fait on peut comprendre que ces 200 ans derniers, ça a été une destruction des valeurs chrétiennes, voire même plus, donc des valeurs féminines, d'amour, de tout ça, mais même plus. C'est-à-dire que petit à petit, par du coup des faux psychiatres, des faux médecins, parce que par exemple, on va prendre la chose claire, on prend chez les médecins, à la fac de médecine, il y a tout le monde qui rentre dedans. Déjà, bon, faut avoir un certain niveau, donc souvent c'est les bourgeois, donc un certain pouvoir déjà. Mais il y a des gens quand même qui viennent du petit peuple, qui arrivent à aller avec des aspirations noble, avec de dire moi je suis dans la médecine pour sauver les gens parce que j'ai un cœur qui m'appelle là-dedans. La médecine, ça m'a l'air un métier dévoué vers les autres, donc j'y vais. Donc ils y vont.
Mais qu'est-ce qui se passe en médecine? Déjà, c'est très soutenu, c'est très mental, et pas assez de comment dire, il devrait être au contact des SDF, il devrait être au contact des malades. Et ça devrait être ça, l'apprentissage de médecine, et pas juste assis sur un banc à écouter des gens qui ont réfléchi à leur place. Non, il y a de ça, mais il faut pas qu'il y ait que ça. Il faut aussi qu'il y ait une partie pratique, je pense. Mais le pire, là, de notre génération, c'est qu'en fait, il y a les bizutages. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, ils sont là, ils sont un peu... Il y a des grandes fêtes qui se passent, parce qu'il y a tellement de pression qu'il y a des grandes fêtes pour décompresser, pour s'amuser. Et en fait, les gens les plus nobles, les plus... qui sont dans l'extrême féminin, les plus sensibles, qui sont dans l'amour, etc., ils se font bisuter. Et c'est quoi le bisutage? C'est une soumission. C'est un viol. Grosso modo, c'est pour ça qu'il y en a qui se tuent derrière. Ça veut dire... En gros, on te rabaisse, on t'humilie collectivement. Pourquoi? Parce que tu as choisi le dieu de l'amour. Et donc, du coup, tu deviens la tête de turc, tu deviens le bouc émissaire, tu deviens le bisu, comme ils disent, et donc tu te soumets. Donc, évidemment, en fait, en quelque sorte, soit tu te révoltes face au groupe que tu te révoltes, et donc du coup, mais il y en a très peu qui disent non, moi je suis pas d'accord, et ils s'en vont. Donc la plupart du temps, les gens, ils acceptent ce qui leur arrive, ils acceptent le bizutage, donc ils acceptent la soumission au Dieu. Parce que les autres, ils ont choisi ce Dieu-là, parce que les autres ils sont d'une famille riche, ils sont dans ce majoritaire de ce Dieu rouge, de ce Dieu dominateur, de l'argent, du pouvoir. Et donc les gens nobles, ils se soumettent. En fait au Dieu rouge. Et il y en a, c'est pour ça qu'il y en a même un qui s'est suicidé, c'est que ça lui a détruit son âme. Il y en a qui perdent leur âme, comme ça. Et ils se sentent morts après un bizutage. Donc voilà, donc au final, les psychiatres, parce que moi j'en ai connu des psychiatres, je peux vous dire que les psychiatres, il faut surtout pas les écouter. Ce sont pas des gens qui sont sains, d'accord? Les psychiatres, alors je vais vous expliquer en quelques temps, mais les psychiatres, eux, ils ont... Alors, ça c'est important de voir. Ils ont peut-être un bac plus 10, allez, ou je sais pas combien, bac plus 8, bac plus 10, d'accord. Mais faut s'imaginer la chose. Déjà, pour faire un bac plus 10, il faut être dans un milieu aisé. Donc déjà, une certaine décrochage de la réalité, de la dureté un peu de la vie, donc dans une certaine bulle déjà de confort, de matérialisme. Déjà, moins de spiritualité. C'est toujours une généralité, il y a peut-être des exceptions, d'accord, mais faut toujours, faut prendre avec les pincettes, mais c'est pour comprendre globalement. Il y a toujours quelques cas à part, bien sûr. Il y a des milliardaires qui peuvent être gentils, mais c'est très rare, c'est extrêmement rare. Mais là, c'est pareil, dans les castes en haut, c'est très rare, les gens gentils vraiment, dans l'amour féminin. C'est plus les gens du bas peuple qui sont dans l'amour féminin. Et en gros, les psychiatres, donc, alors moi, c'est là où est le paradoxe, c'est là où c'est drôle, en fait, parce que c'est là où j'ai envie de dire, mais pourquoi on les écoute, quoi? Pourquoi on écoute les psychiatres? Pourquoi, quand on va mal intérieurement, on va chez un psychiatre? Surtout que le psychiatre, il n'y connaît rien. Il va nous donner des cachets, voilà. Parce que le psychiatre, pour revenir à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 8 années, il a posé son cul sur un fauteuil, pas un fauteuil, sur une chaise. Donc, c'est-à-dire qu'il a coupé net avec ses élans vitaux de « je veux vivre, je veux marcher, je veux être dans l'émotion, je veux être dans le mouvement », parce que c'est ça la vie, c'est le mouvement, faut bouger, faut être en lien avec les autres, etc., etc. Donc là, c'est-à-dire que le psychiatre, il s'est déjà mentalisé, c'est-à-dire qu'il a choisi le mental plutôt que l'émotion. Donc, mais l'extrême mental même, plutôt que l'émotion. Tu vois, on peut... parce que du coup, il s'est 8 ans sur une chaise, ça veut dire que il faut être accroché. Il y a plein de gens qui, et moi le premier, j'avais du mal à rester accroché parce qu'on a quand même un instinct animal, émotionnel, qui fait que on a besoin de mouvement, on a besoin de vivre. C'est important. Et donc quand on force quelqu'un à rester assis et à ingurgiter du mental, des informations, ça le coupe un peu de son instinct de vie. Donc c'est le coupe un peu de Dieu, tout simplement, parce que Dieu c'est le mouvement aussi, c'est l'émotion, c'est le mouvement, c'est important aussi, l'instant présent, etc.
Parce qu'il y a le dieu, il y a le dieu de l'instant présent, du mouvement de l'extérieur aussi. C'est important. Même chez l'homme, il y a ce côté dieu de l'instant présent. Ouais. Mais donc du coup, pour revenir au psychiatre, donc il s'est assis 8 ans sur une chaise pour apprendre de façon certaine. C'est-à-dire qu'on ne lui apprend pas à réfléchir. Non. On lui dit, il y a une personne avant toi qui a réfléchi à ta place. Alors cette personne-là, ça va être Freud, ça va être machin, ça va être Pétaouchnok, je ne sais qui ont inventé le mot de bipolaire, de schizophrénie, de dépression, de autisme, de machin, de je ne sais quoi, donc plein de mots scientifiques, certains, c'est-à-dire que il n'y a pas de remise en question. Ça, c'est de la schizophrénie. Ça, c'est de la bipolarité. Ça, c'est de la dysphorie de genre. Ça, c'est ça, c'est ça. En mode, on connaît, on a la science infuse, on est les maîtres du monde, nous, on connaît exactement ce que c'est les choses. Ah, moi, j'avais dire quelqu'un qui connaît les choses, bah, il a besoin, déjà, qu'une personne qui connaît les choses me remet toujours en question. C'est-à-dire, on pourra jamais connaître tout. C'est important. On peut pas. Faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait rien. Et plusieurs penseurs l'ont déjà dit. C'est tellement immense que on peut essayer de comprendre un peu plus, peut-être pour certains. Mais on peut pas tout comprendre. C'est tellement énorme. Et en fait, là, on arrive à un moment où, du coup, donc l'extrême masculin, on arrive vers l'extrême masculin, c'est notre génération, où il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de féminin, il n'y a plus d'émotion, où voilà, tout ça, où l'enfant est coupé de ses émotions, est coupé de ses sentiments, est coupé de son instinct de vivant, d'amour, parce que quand on est bébé, on est dans le ventre de sa mère. La mère féminin, l'eau c'est féminin, donc on a ce côté féminin quand on est enfant. On n'a pas développé le mental, l'ego quand on est enfant. Et en fait, c'est qu'à partir du moment où on met la raison, l'ego, l'image mentale, etc., que là on commence à se formater avec les regards des autres, donc dans la société. Et la société, vu qu'elle est malsaine, et ben du coup, on se coupe. On est obligé de se couper de sa part enfantine, de sa part innocente, de sa part d'amour, pour s'adapter à cette société très masculine, extrêmement masculine, de domination, d'écrasement, voilà, d'extrême masculin, comme je l'ai déjà dit. Pour revenir au psychiatre, c'est important. Donc le psychiatre, il écoute des gens qui, alors on pourrait dire, ouais, mais il écoute des gens qui ont expérimenté une certaine chose, qui explique comment ils ont fait. Par exemple, moi j'ai envie d'apprendre le charpentier ou menuisier, je vais voir un menuisier, il va me montrer comment il fait, parce qu'il a 10 ans d'expérience, il sait comment faire, il a manié les choses, il va m'expliquer comment faire, et moi pour apprendre vraiment à le faire, il va falloir que je passe des heures, donc lui il va me donner des astuces, il va me dire voilà, moi j'ai mis 2 ans pour comprendre, parce que personne m'a appris avant moi, j'étais le pionnier, donc j'ai mis 2 ans à comprendre que il fallait, cette technique-là me faisait gagner du temps ou était beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. J'ai mis 2 ans, mais au bout de 2 ans, j'ai compris que ça allait mieux. Donc du coup, bah, au lieu de te faire perdre 2 ans, bah, je te donne l'astuce. Tu vois, comme ça au moins, bah, ça t'évitera de perdre 2 ans. Donc c'est ça, celui qui a expérimenté, surtout celui qui prend un chemin vierge, il aura ça. Mais même ceux qui sont expérimentés, qui ont été expérimentés par des anciens, il y a toujours des techniques supplémentaires, des choses, un apprentissage nouveau. Mais bref, quelqu'un du coup, et là, il va t'enseigner ce côté-là. Donc, il va te montrer ces techniques, ces astuces, pour que tu apprennes plus vite, pour que tu deviennes efficace plus vite, que tu comprennes plus vite. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, tu vas t'expérimenter pour apprendre, insérer en toi, à l'intérieur de toi, les compétences, les connaissances pour manier le bois, pour travailler le bois, pour comprendre le bois, comprendre les outils, leur fonctionnement, etc., etc. Bah, on pourrait dire c'est pareil normalement pour ceux qui travaillent sur l'esprit, pour ceux qui travaillent sur les maladies mentales, pour ceux qui se disent experts des maladies mentales. D'accord ? Bah, ces gens-là, on pourrait dire qu'ils sont experts des maladies mentales et on pourrait leur faire confiance.
pourquoi pas? Mais moi j'ai envie de le dire, voilà, donc ces gens-là s'étaient assis sur une chaise, et ils ont écouté des gens qui ont certifié les maladies. On dit voilà, ça c'est la schizophrénie, ça c'est ça, ça c'est ça. Ils ont dit les pathologies, etc. Ils ont dit qu'il faut tel traitement pour réduire ça, donc un traitement qui agit sur le cerveau, sur les hormones, donc vraiment voilà. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est schizophrène, qui a expérimenté, qui a dit voilà, qu'est-ce que c'est que la schizophrénie? Ou quelqu'un qui était bipolaire, qui a dit voilà, qu'est-ce que c'est de la bipolarité? Non, c'est des gens qui ont observé à l'extérieur, donc à l'extérieur et pas à l'intérieur des patients, d'accord? Parce qu'il y a deux approches différentes. Donc ils ont vu à l'extérieur ce que faisait une certaine pathologie. Un certain groupe de personnes avait des symptômes. Donc du coup, ils ont étudié les symptômes, ils ont vu les symptômes, ils ont écrit les symptômes, et du coup, ils ont vu qu'il y avait des gens qui avaient à peu près les mêmes symptômes, et donc du coup, ils en ont dédié des maladies. Et ils ont dit voilà, et ils ont certifié que voilà, ces gens-là, ils ont tel symptôme, donc du coup, c'est telle maladie, ça, ils ont tel symptôme, c'est telle maladie, ça, ils ont tel symptôme, c'est telle maladie. Donc ces gens-là, en fait, ils ont même pas expérimenté dans leur vie à eux. Ils ont été observateurs des gens qui, eux, ont expérimenté ça. Ils en ont fait des certitudes, et après ça, ils en ont fait des livres. Et maintenant, un psychiatre va rester 8 ans assis sur sa chaise, à prendre pour confirmation, pour science infuse, pour vérité, ce que les anciens ont juste observé et ont certifié. Donc en gros, on se base sur rien. On se base sur les apparences. Donc en fait, tout est du vent. La psychiatrie, c'est du vent. La psychologie, c'est différent. La psychologie, on vous écoute, on essaye de creuser un peu. Le vrai psychologue va essayer de creuser dans votre passé, va essayer de vous faire venir un peu plus loin dans votre passé pour comprendre les mécanismes qui ont fait que vous arrivez à certains traumatismes, certains blocages, certains peurs, certaines... voilà, il y a toute une mécanique de l'esprit qu'il faut comprendre. Le psychiatre, il n'a pas forcément tout compris, lui non plus, parce qu'il est passé par l'école de médecine, mais lui, il n'a pas les mots parce que il n'a pas forcément vécu ce que c'est une dépression, ce que c'est tout ça. Mais en tout cas, sa technique est beaucoup plus efficace qu'un psychiatre. Parce que le psychiatre, lui, il ne sait rien. Le psychiatre, c'est le boulot le plus pourri du monde. Après, il y a peut-être des exceptions, des gens qui ont vraiment étudié la psychiatrie, mais d'un point de vue bénévole, c'est-à-dire une fois qu'ils ont quitté les bancs d'école, qu'ils ont continué à rechercher ça de façon, des recherches personnelles, de façon propre. Donc ça peut exister. Toujours, peut-être une généralité. Il y a peut-être des bons psychiatres, mais on va dire 99% des psychiatres, ce sont des pourris. Désolé de le dire, mais ce sont des pourris. Ou en tout cas, peut-être pas des pourris, mais ce sont des gens qui ont pris du pouvoir, qui se sentent supérieurs aux autres parce que les gens ont dit ah ouais, vous avez le bac plus 8, donc moi je suis malade, donc je vous vois en tant que grandeur parce que c'est vous qui allez me sauver, donc ils ont un certain pouvoir, vous voyez, les gens ils viennent en disant sauvez-moi docteur, je suis malade, sauvez-moi, donc ils ont un certain pouvoir et certains en profitent, d'autres peut-être que non, mais en tout cas ils ne savent rien. Les psychiatres, c'est de la merde, d'accord? Et franchement, moi j'en ai vu des psychiatres, ils sont assis sur leur chaise, ils sont là, ils vous prennent de haut, ils vous écoutent même pas, ils vous écoutent si, mais ils vous écoutent pas vraiment. C'est-à-dire que ils vous écoutent, ils vous laissent le temps de parler, mais ils n'essayent pas de se mettre à votre place. Parce que se mettre à votre place, c'est féminin. Eux, ils sont extrêmes masculins, les psychiatres. D'accord? Donc ils se mettent pas à votre place, ils n'essayent pas de comprendre votre pathologie, puisqu'ils ne connaissent pas. Eux, ils ont tout refoulé. Eux, ils ont coupé leur part féminine. Donc pour eux, ils se sentent au-dessus des autres, supérieurs aux autres. Donc ils ont pas ça. Donc pour eux, tout est chimique. Donc il y a peut-être des bons, je dis pas. Mais
Il y en a, ils sont quand même méchants. C'est-à-dire, il y en a, ils savent que vous souffrez, et ils savent, par exemple, surtout, et ça, je vais être honnête, surtout la dysphorie de genre chez les enfants. Il y en a, ils voient, par exemple, des filles, donc filles extrême féminin, sensibilité, toujours pareil. Il y a des filles qui ont perdu tout repère dans ce monde où il n'y a plus de féminité, donc c'est sûr que c'est dur d'être une fille au 21e siècle, hein. Il n'y a plus de féminité, donc c'est encore plus dur d'être un homme au 21e siècle, mais c'est dur d'être une fille au 21e siècle. Voilà, les filles deviennent des hommes, en fait, des valeurs masculines, et ils perdent la féminité, on a perdu la féminité. Et en fait, donc la dysphorie de genre, en gros, c'est vraiment quelque chose d'absurde. C'est-à-dire que le psychiatre, lui, il va comment dire, le psychiatre, pour la dysphorie de genre, il va de suite voir du coup que c'est des gens d'extrême féminin, parce qu'ils le sentent, hein, on ne sert pas le même Dieu, d'accord? Et je vais revenir après sur la fin, je termine sur dysphorie de genre, puis je parle vraiment des deux dieux et une petite finalité, une petite conclusion, et puis je termine là. Mais pour la dysphorie de genre, en fait, les gens, donc les psychiatres qui servent le dieu extrême masculin, parce qu'ils le sentent, c'est une énergie, c'est quelque chose de vivant, c'est une force, d'accord? Et donc ils le savent qu'ils servent ça, et ils savent qu'il y a des gens qui sont faibles, entre guillemets, pour eux, et donc du coup, le sexe faible, la féminité, qu'il faut soumettre, comme c'est pour ça qu'il y a certaines religions auxquelles ils soumettent la femme, c'est des religions qui vont de rouge, d'accord, l'extrême masculin. Et le christianisme, c'est une religion qui va vers le féminin, d'accord, c'est différent, c'est vraiment très différent. Du coup, pour vraiment la dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'il y a les psychiatres qui sont extrêmes masculins, dans le pouvoir, etc., qui voient du coup des enfants, donc les enfants qui sont déjà féminins à la base, tous les enfants sont féminins quand ils naissent. Bon, pas tous, parce qu'il y en a, c'est des pervers narcissiques, mais bon, ça, on en reviendrait autre chose. Ça, c'est encore un autre sujet, les pervers narcissiques, pour comprendre. Mais du coup, c'est pas les pervers narcissiques qui font une dysphorie de genre. Voilà, les pervers narcissiques, c'est ceux qui détruisent les autres. Donc c'est les persécuteurs dans les cours des écoles, c'est ceux qui vous font mal dans les cours des écoles. La plupart du temps, bon, pas tous, mais c'est les pervers narcissiques. C'est comme des machines. C'est les machines qui sont là. C'est tout un mécanisme. Ce sont pas des gens vivants, ce sont des gens qui sont seulement dans leur mental et qui du coup détruisent les autres et prennent plaisir à ça. Et c'est un peu notre oligarchie qui sont comme ça. Voilà, on a changé la royauté, la royauté par les pervers narcissiques, en fait. La noblesse par les pervers narcissiques. On a tout inversé. L'extrême féminin à l'extrême masculin. L'extrême masculin qui, du coup, là, plus d'âme, mais que du mental, que de l'ego, que du pouvoir, donc du narcissisme, de la perversion. Et quand on n'a plus d'âme à l'intérieur, on prend plaisir comment ? Soit le plaisir par les sens, d'accord ? Tous les sens, la sexualité, la bouffe, tous les sens, et par l'écrasement, en fait, en attaquant autrui. En fait, on lui vole son énergie, on lui vole une partie de son âme, et c'est un peu leur but. Eux, ils se nourrissent en fait en vous attaquant et en vous diminuant. Et plus on vous diminue, plus on vous vole une partie de votre âme, une partie de vous. Et eux, ils s'en nourrissent. C'est une énergie, en fait. Il faut voir qu'il y a une énergie derrière tout ça. Et en fait, ils se nourrissent. Plus ils vous soumettent, plus ils vous écrasent, plus vous leur donnez de l'énergie et plus ils deviennent puissants. C'est vraiment très... c'est important de comprendre toutes les dimensions aussi. Et pour revenir à la dysphorie de genre, donc ces psychiatres qui sont parfois mauvais, donc il y en a qui sont mauvais, mais vraiment mauvais dans le fond. Il y en a qui sont juste inconscients. Mais on va prendre certains mauvais, qui eux voient quelqu'un du coup dit de l'extrême féminin, qui a eu soit, parce que une dysphorie de genre c'est simple, hein, c'est soit, mais bon,
c'est très rapide, je vais le faire très rapide. Il faudrait une discussion entière sur la dysphorie de genre. Mais c'est très simple. C'est tout simplement un dysfonctionnement au niveau du rôle, de l'amour, du père et de la mère. Tout simplement. Et aussi une conséquence de la destruction de l'Église, du féminin, des valeurs féminines et du féminin aussi. Une femme qui veut devenir homme, au final, elle est peut-être juste jalouse que elle aussi, elle aimerait vivre. Elle aimerait être reconnue, elle aimerait être respectée, elle aimerait être plus forte. Et certains, du coup, ils disent, je suis un homme, je suis le sexe fort, donc je suis plus puissant. Du coup, je vais me sentir mieux. On va moins me rabaisser parce que je serai le sexe fort. Ouais, mais du coup, je veux dire, évidemment, les deux sexes ont leur rôle, ont leur beauté, chacun. Mais c'est vrai que tout est à l'envers. Tout est à l'envers, donc ça se comprend. Ça se comprend pourquoi les jeunes sont totalement perdus. Ils sont totalement perdus parce qu'en plus, ils ont plus de parents parce que les parents de ces jeunes-là actuellement, eux aussi, ils sont totalement perdus. Eux, on leur a ni appris tout ça, ni ils ont jamais réfléchi de leur vie. Bon, je parle en majorité, il y a toujours des gens qui réfléchissent. Heureusement. Mais une minorité, malheureusement. Et en fait, ces gens-là, ils réfléchissent pas. Ils n'ont pas réfléchi. Eux-mêmes, ils ont été voir des psychiatres. Eux-mêmes, ils ont cru aux politiques. Donc en fait, ils sont jamais posé la question. Ils ont jamais revendiqué les choses. Ils sont jamais manifesté pour dire oui ou non sur quelque chose. Ils s'en foutent. Ils laissent faire. Tout simplement. Et donc, ça fait des enfants qui derrière, n'ont plus vraiment de rôle, qui n'ont plus de repères. Les repères, c'est le père, le rôle du père. Et en fait, un père qui travaille tout le temps, qui est épuisé parce qu'il y a plus de vie à son travail, du coup, il abandonne son enfant. Il abandonne son rôle de père. Tout simplement, il laisse son enfant sur les écrans, il laisse son enfant tout seul, il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans la transmission, il n'est pas dans l'apprentissage, dans l'amour paternel, il est tout simplement dans le je m'en foutiste, je laisse faire, je laisse couler, je suis fatigué, donc je laisse couler, je prends plus mon rôle de père. Et la mère, c'est pareil. La mère, c'est pareil, elle du coup, la féminité n'est plus respectée, la féminité n'est plus respectée. D'accord ? Une femme féminine, elle va avoir peur de sortir de chez elle, en fait. Parce que, c'est pas respecté. Parce que, elle va se faire bouffer, en fait. Elle va se faire bouffer par tous les prédateurs qui sont extrêmes masculins, qui vont la bouffer, qui vont la titiller, qui vont lui envoyer des pics, donc faut vraiment être, faut tenir, faut être droit dans ses bottes, faut que ça soit une femme qui soit forte, très forte pour rester féminine, sinon elle se décroche de sa féminité et petit à petit elle va vers le masculin jusqu'au jour où elle dit en fait je suis un homme quoi. Et parce qu'elle le voit, elle voit que la femme est pas respectée dans cette société, la féminité, parce qu'un enfant fille porte cette féminité à la base, c'est comme ça. C'est naturel. Elle porte cette féminité. Puis elle s'aperçoit que dans le monde autour, la féminité n'est pas respectée. Elle est écrasée, elle est humiliée, elle est jetée aux oubliettes. Et donc du coup, la femme, elle se dit mais moi j'ai pas envie d'être écrasée toute ma journée, j'ai pas envie de me faire humilier. Moi, du coup, je préfère devenir un homme, je préfère sacrifier ma féminité, tout ça, parce que la société, donc ma vision des gens à l'extérieur, donc la population, mon peuple, ne veut pas de ça. Donc, moi, qu'est-ce que je veux le plus au monde ? C'est m'adapter aux autres, être comme les autres. Donc j'ai un avis extérieur, des gens extérieurs, qui me disent que ma féminité, c'est pas bon. Ma féminité, c'est faible. Ma féminité, c'est quelque chose qu'il faut détruire, que c'est pas bon, que c'est dégueulasse, que du coup, donc du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me conformer aux gens extérieurs. Et donc, petit à petit, je vais abandonner cette féminité et je vais abandonner, ça c'est pareil pour les hommes aussi, et je vais abandonner et je vais aller vers le masculin, donc ça devient des femmes, hommes, ou en tout cas des femmes qui sont de moins en moins sensibles, donc du coup des femmes qui sont de moins en moins dans l'amour pour leur enfant, et donc parce que ça se fait graduellement, de génération après génération, ça se perd, d'accord, c'est pas en un clic, mais c'est quelque chose qui se dégrade comme un hiver, comme les feuilles qui tombent d'un arbre en automne, ça tombe pas en une journée, c'est quelque chose qui pourrit,
c'est une mort symbolique, mais c'est une mort, c'est-à-dire que petit à petit, les feuilles tombent, et là, en gros, les feuilles de la vertu, de quelque chose qui était sain, d'une société saine, sont en train de tomber pour arriver, en fait, à quelque chose où il n'y a plus de vie, où tout est inversé, où il n'y a plus de vie, où une certaine mort, entre guillemets, mort du dieu de l'amour, tout simplement, mort de la féminité, etc. Donc c'est pour ça que la dysphorie de genre, il faut comprendre la psychologie, il faut voir le rôle des pères, il faut voir le rôle aussi, et puis là aussi où c'est le problème, et je vais bientôt m'arrêter, là où c'est le truc, c'est qu'en fait, l'enfant il va avoir des problèmes intérieurs, donc des problèmes, on vit dans un monde totalement masculinisé à fond. Un enfant est plus sensible, plus connecté à son âme. Il rentre dans ce moule, surtout à l'âge de la 6e, dès que ça commence à devenir beaucoup plus carré, beaucoup plus strict. Dès que les récréations, donc la récréation c'était l'émotion, la joie, la récréation devient 10 minutes, donc il n'y a plus de joie, les cours c'est toutes les heures, c'est machin, il n'y a plus de profs référentes, c'est plein de profs, donc il n'y a plus d'affection envers son prof, ça devient plein de profs, donc on n'a plus d'affect. Donc on coupe tout ça petit à petit, ça se fait graduellement. Et en fait, les enfants perdent petit à petit leur enfance, leur innocence, et en plus il y a il y a plus de repères chez les parents parce que eux-mêmes ont perdu les repères d'avant. La mère n'est plus la mère parce qu'elle travaille, donc elle n'est plus son rôle de nourricière affective. Donc elle aussi elle est fatiguée le soir, donc elle n'a pas envie de donner de l'amour, ou en tout cas elle en a plus, elle s'est conformée au système, donc elle a plus d'amour à donner. En plus de ça, il n'y a plus de lien entre les gens, il n'y a plus ce lien d'amour, fraternité, ces choses auxquelles on avait cette confiance entre nous, innée, qui faisait qu'on se sentait bien entre nous. Maintenant, c'est divisé, on a peur de l'autre, on a peur de son voisin. Et donc, en plus, l'arrivée de la technologie fait que ces jeunes s'enferment dans des technologies, dans Internet, et surtout TikTok, qui du coup c'est un piège, mais vraiment, un piège à âme. C'est-à-dire que les enfants qui sont sur TikTok là, vont devenir les esclaves de demain. En étant sur TikTok là, ils perdent toute volonté. C'est fait exprès. Ceux qui nous gouvernent, extrêmes masculins, eux ont réfléchi, ils ont leurs scientifiques à eux qui sont extrêmes masculins aussi, qui ont choisi le dieu masculin, l'extrême masculin, ont créé ces applications dans le but de vous soumettre, de vous rendre accro, de vous rendre totalement bête et serviable. C'est-à-dire qu'ils vous enlèvent tout esprit critique, toute envie de choisir, toute envie de, en plus l'hormone du plaisir à outrance. Donc du coup, vous restez accro à ça, donc vous ne créez pas des liens avec les autres. Donc en fait, ça rend une génération là qui va morfler en fait, qui morfle, mais qui va morfler de plus en plus. Parce que déconnecté du vivant, déconnecté de Dieu, donc c'est vraiment horrible. C'est horrible pour cette nouvelle génération. Il n'y a plus de transmission des parents. La société, c'est horrible. Il n'y a plus de valeur de la société. On leur propose en loisir, c'est même plus des jeux ensemble ou des choses innocentes dans la joie et l'amour, des choses qui construisent. Non, c'est des choses qui renferment le jeune sur lui-même, qui ne lui apprennent même plus à grandir, à apprendre. Non. Il y a, en plus, ce qu'on nous dit à l'école, c'est faux. Il y a parce que la majorité de ce qui a été écrit à l'école sont écrits par des gens, c'est comme les psychiatres, c'est des gens qui ont choisi que ça c'était la vérité. Et qui nous disent non, on peut prouver que maintenant, aujourd'hui, on peut prouver que ça c'était pas la vérité. Ils diront que non. Donc voilà, c'est une idéologie, parce qu'il y a une idéologie derrière, un chemin qui fait qu'on va par ce chemin, et ils ont besoin en fait de détruire l'humain pour le rendre malléable, pour le soumettre et pour en faire un esclave docile, et surtout qu'il ne se soulève pas, que le peuple ne se soulève pas, ne s'unisse pas et devienne en fait seul et ait peur de lui-même, bourré de cachetons, qui ne savent même plus si c'est un homme ou une femme, à fond dans leur smartphone et sans liens sociaux, enfermés chez eux avec leur télé virtuelle et leurs lunettes virtuelles, leurs jeux internet.
donc leur lien virtuel, parce qu'il y aura quand même des liens, mais plus d'humains, plus rien du tout. On va vers ça, hein, vers l'IA, vers machin, donc l'être humain qui ne fera plus rien, juste il servira en fait de machine d'énergie. Donc il n'aura même plus besoin de produire. C'est-à-dire qu'un esclave, on peut s'en servir pour qu'il nous serve physiquement, pour qu'il transporte des choses, pour qu'il travaille pour nous. Mais, c'est là où c'est important aussi, il faut voir l'esclave spirituel. C'est-à-dire que celui qui a... Donc, faut voir toute une descendance. C'est-à-dire que le chrétien, il a fait 2000 ans de souffrance. 2000 ans, il a porté sa croix. 2000 ans, il a combattu dans la nuit, avec la lumière, les extrêmes masculins, les pays qui étaient extrêmes masculins, qui ont voulu le détruire, les religions qui étaient extrêmes masculins, qui ont voulu détruire le christianisme. Ils ont voulu détruire le christianisme. Et donc, surtout la France, elle est restée droite, vaillante, jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire la France, parce que la France est le symbole même du chrétien, le symbole même du christianisme et le symbole même de l'extrême féminin. Notre-Dame, la petite fille, la fille aînée de l'église, la France, c'est féminin tout ça. C'est la beauté, il y a tout quoi. Et le coq en plus, voilà, on n'a pas choisi l'aigle, on a choisi le coq, l'humilité. Le coq, qu'est-ce qu'il fait le coq? Il chante le retour du soleil, les deux pieds dans la boue. C'est l'humilité le coq. Donc la France, c'est pas le... Voilà, voilà. Mais pour revenir vraiment au discours du genre, et après je m'arrête là, parce que voilà, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. On me dit voilà, pas trop longtemps. Donc du coup, vraiment, en gros, ces enfants-là sont totalement perdus. À l'école, en plus, il y a le petit tortionnaire qui, du coup, attaque la féminité ou la masculinité de la masculinité. Quand je parle de féminité, c'est féminité de l'amour et masculinité de l'amour, d'accord? Parce qu'il y a les deux. Quand c'est centré à un petit garçon qui est masculin, il a quand même une part de féminité, il est dans l'amour. Je parle du chrétien, que ce soit un vrai chrétien ou un faux chrétien. C'est-à-dire que la génération, le peuple français, même s'il se dit athée, il est profondément chrétien. C'est dans les gènes. C'est-à-dire que c'est une évolution. Nos ancêtres étaient chrétiens, nos ancêtres ont morflé, nos ancêtres ont pris des gifles, ils ont tendu l'autre joue. Nos ancêtres ont été en fait un processus, petit à petit, qui a amené vers une innocence. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, le peuple, par ce choix de Dieu féminin, qui n'était pas inné, d'accord, en fait, a choisi la féminité. Mais la féminité, c'est fragile. Donc du coup, il s'est pris des baffes. Ça a été très dur. Mais le peuple, c'est petit à petit redevenu féminin. Et qu'est-ce qui est l'extrême féminin? C'est redevenir enfant, en fait. Redevenir des enfants. Redevenir la pureté. Pour revenir après à un nouveau monde qui permettra à ce peuple, quand je dis pur, c'est innocent plutôt, dans l'amour, de pouvoir vivre en paix dans ce monde. Une fois que la lumière, une fois que le jour va se lever, quand Dieu l'aura décidé, et vous le sentirez, il y aura ce peuple qui sera élu, donc ce sera le bon blé, pourra coloniser la terre. Et on pourra enfin être en paix parce que ça sera le bon peuple qui sera là. C'est pas un peuple comme... c'est pas un peuple, juste le peuple français, non. C'est les chrétiens. Et tout le monde peut devenir chrétien. Il faut juste choisir l'amour. Il faut juste choisir la fin de l'orgueil, la fin du pouvoir, et choisir la compassion, choisir l'entraide, choisir tout ça. C'est ça, le chrétien. Et donc, pour revenir à ces jeunes enfants, ils ont tout perdu. Ils savent même plus maintenant si c'est une fille ou un garçon. Donc eux, ils ont des problèmes intérieurs parce qu'ils savent plus reconnaître leur part féminine, leur part masculine. On a besoin des deux à l'intérieur de nous. On a besoin des deux. Un être humain équilibré, il est masculin et féminin. Il est acteur de la vie, il est dans l'extérieur. Et une femme, c'est pareil. Elle peut être, pendant un temps, on était l'extrême, mais on peut aussi être androgyne. D'accord ? On peut être masculin et avoir une part de sensibilité, une part de féminité.
sans s'habiller en drag queen ou en bikini dans les rues et à faire la salope. Non, ça c'est différent. Ça c'est du vice. C'est plus de la. Je suis désolé, c'est pas sain, c'est pas de la féminité s'habiller en salope et aller. Désolé pour le mot, mais le mot est aussi vulgaire qu'eux, d'accord. C'est vulgaire, c'est vraiment vulgaire ce qu'ils font et l'image qu'ils transmettent, c'est super vulgaire. Donc vraiment, voilà. Et donc pour revenir vraiment sur et après je termine sur ça pour aujourd'hui. Donc vraiment pour ces enfants, ils sont perdus. Ils ont plus de repères au-dessus d'eux. Ils ont plus de repères de la société. À l'école, ils se font soumettre, ils se font écraser. Quand tu es féminin, donc le dieu chrétien, quand tu es dieu d'amour, tu te fais écraser. En plus de ça, souvent, donc là je vais prendre un exemple typique, mais par exemple le petit Lily qu'on peut voir transgenre, ou la petite Stella qu'on peut voir petit garçon transgenre qui se dit fille, il n'y a pas photo. N'importe qui a un minimum d'intelligence et de recul voit que derrière, il y a une mère perverse narcissique. C'est-à-dire une mère qui n'a pas d'amour, donc c'est comme un ordinateur. Ça, j'en parlerai dans une autre façon, parce que c'est aussi important de comprendre ce que c'est les pervers narcissiques et leur rôle dans notre évolution. Parce qu'ils sont importants pour qu'on grandisse, mais il faut les reconnaître pour pouvoir s'en émanciper. Donc ils ont vraiment leur rôle, mais là je peux pas tout parler aujourd'hui. Mais par exemple, ces deux enfants-là, ces deux que j'ai parlé là, en gros, on voit très bien qu'ils ont perdu tout esprit de jugement, tout esprit critique, tout esprit intérieur. Ils se sont totalement soumis à leur mère. Parce que pourquoi un enfant, il veut l'amour de sa mère, il veut de l'amour. Donc si la mère, donc qui est perverse, narcissique, va dire à son enfant, mais moi je voulais une petite fille, et que pendant les 5 premières années de sa vie, la mère ne va pas calculer l'enfant. Parce que l'enfant, il sera un petit garçon, plein d'amour, donc chrétien. Parce que chrétien, voilà, comme je dis, c'est des graines. Donc même s'ils sont plus chrétiens, ils sont chrétiens quand même. Parce que le peuple français est chrétien, dans son fond. Même s'il y croit plus. C'est un fruit, le peuple français est le fruit d'un arbre chrétien. Ses ancêtres étaient chrétiens, donc on pourra devenir extrême masculin, mais il va falloir 1 ou 2 générations. Il va falloir revenir un peu en arrière en fait. Il y avait une évolution vers le bien-être, vers la pureté, et là en fait il faut refaire un chemin inverse pour retendre vers que les âmes chrétiennes se pervertissent et choisissent la domination, le mal, etc. Mais ça n'arrivera pas parce que Dieu en a choisi autrement. Le Dieu d'amour, qui est plus grand que le Dieu de la domination. D'accord ? Le Dieu d'amour, c'est les sentiments. Le Dieu de la domination, c'est le Dieu d'amour, c'est on va dire le soleil et la lune, le féminin et le masculin, l'équilibre. Le Dieu d'extrême masculin, c'est une planète, je crois, et c'est l'ego. Et en fait, c'est juste le mental, c'est juste l'ego. En fait, il y a pas de vie. Donc, ils n'ont pas de pouvoir. En fait, ils sont pas vivants. Ce sont mais ça, j'en parlerai justement des pervers narcissiques ou des démons tels qu'on pouvait les dire anciennement. Mais voilà, au final, ils sont pas si démoniaques que ça. C'est juste on leur donne le pouvoir. Mais quand on est enfant, malheureusement, quand on a une mère pervers narcissique, et j'en connais très bien parce que personnellement, j'ai eu une mère pervers narcissique, donc c'est pour ça que je peux en parler par expérience, d'accord ? Et après, je m'en suis aussi appris des autres gens qui ont eu aussi ce schéma-là. Donc j'ai appris de tout ça, j'en ai fait tout un schmilblick, toute une synthèse, j'ai essayé de comprendre, enfin bref. Et donc, le père narcissique va pas aimer son enfant, mais va vouloir le détruire. Donc un enfant de Dieu, un enfant qui peut devenir grand, la femme, la mère, du coup, va voir son petit garçon qui, du coup, est très christique, très dans l'amour,
bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Et bah, elle va essayer de le rendre totalement inapte à lui-même, de le déformer, de au lieu que ça soit un arbre qui pousse droit, bah, il va pousser de travers. Et c'est-à-dire que la pire des choses, bah, c'est de ne plus savoir si on est un homme ou une fille, si on est un garçon ou une fille. C'est la pire des choses à l'intérieur de soi-même. On peut pas construire une maison si on n'a pas fait les fondations. Et si un être humain ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, et qu'au fond de toute sa vie, il se posera la question, bah, on peut rien construire derrière. C'est-à-dire que la personne va passer toute sa vie à réfléchir si c'est chez un garçon ou chez une fille. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, elle va pas réfléchir à comment fonctionne le monde, comment je peux me nourrir, comment je peux être en lien avec les autres, comment il y a la politique, comment est l'astrologie, comment est les animaux, le fonctionnement des animaux, des végétaux, la philosophie, la science. Tout ça, il va pas se les poser. Bah non, parce que la chose qui va le hanter toute sa vie, et il va revendiquer, ils vont faire des manifestations, ils vont en parler politiquement, ils vont en faire un sujet politique. Ça va devenir quelque chose d'énorme, parce qu'en fait, c'est la base. Si on ne sait pas si on est un garçon ou une fille, on peut rien construire au-dessus. On sera totalement manipulable par un gouvernement qui seront au-dessus de nous et qui feront ce qu'ils veulent de nous. Parce que c'est horrible de ne pas savoir si on est une fille ou un garçon. On peut se poser des questions, mais au bout d'un moment, on est obligé d'accepter la réalité naturelle. Désolé à ceux que ça choquera, mais au bout d'un moment, un chat, c'est un chat. On peut essayer d'en faire un chien, mais il restera un chat. Ce sera jamais un... Moi, j'ai essayé que mon chat devienne comme mon chien. Et bah, il a fait une petite promenade, il m'a suivi pendant 2 minutes, 5 minutes. Mais voilà, c'est pas pareil. Et puis il l'a fait qu'une fois. Mon chien, il me suit tout le temps. Je joue tout le temps avec lui. Mon chat, c'est plus compliqué. Mais par contre, mon chat, je peux passer 2 heures à faire des câlins avec lui. Mon chien, il va bouger trop. Ça va être beaucoup plus difficile. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est important de comprendre quoi. Il faut. Donc désolé à ceux que ça choque, c'est pas pour vous choquer, mais en fait il faut comprendre la cause. Et c'est pas, il y a une cause psychologique, sociétale à l'intérieur qu'il faut comprendre pour guérir. Si je vous dis ça, c'est que j'ai vécu la même chose. Je l'ai vécu avec une mère pervers narcissique dans une famille dysfonctionnelle. J'ai grandi avec une question. Je savais pas. Donc c'est très personnel ce que je vais vous dire là. Mais j'étais très attiré par les femmes. Mais j'avais aussi une attirance pour les hommes. Mais pas pour comprendre en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose et il y avait comme une sorte de sexualité derrière. Mais je savais que le fond n'était pas sexuel. C'est là où c'était vraiment... C'est-à-dire que j'ai creusé. J'ai cherché. Je vais pas vous mentir. J'ai cherché. J'ai essayé. Donc, malheureusement, j'ai essayé. J'aurais pas dû... Je l'ai regretté après derrière. Mais je suis tombé comme vous, dans le panneau. Et j'ai essayé. Sauf qu'en fait, c'était plus profond. Beaucoup plus profond. Et c'était... Il fallait que je me remette en question, c'était ma façon d'être à l'intérieur qui devait changer. C'était ma façon de percevoir les hommes, percevoir moi-même, de percevoir le petit garçon que j'étais à l'intérieur, les traumatismes que j'ai vécus pour comprendre pourquoi j'avais ça en fait. Pourquoi en fait c'était comme une sorte de fantôme intérieur. Il y avait une part de moi qui était devenue fantôme, que je voulais retrouver. Et donc du coup, il y a une attirance. Et l'attirance, elle est vraie. Mais sauf le problème, c'est que l'attirance, elle venait, sa racine était enfant. D'accord ? C'est-à-dire que même enfant, vu que j'ai pas eu vraiment de père non plus, qui m'a vraiment, même si il était quand même un peu plus présent, il m'a montré quand même une certaine droiture, mais il n'était pas présent, voilà, plutôt. Il m'a monté une certaine droiture, mais il était totalement écrasé, pas présent. Et donc, j'ai cherché aussi des figures paternelles. Et en fait, j'ai, surtout jeune adulte, cherché aussi le lien fraternel. Parce que j'ai toujours voulu un frère, je n'ai jamais eu. Donc en fait, j'ai toujours voulu ce lien fusionnel, ce lien
fort avec un autre garçon. Mais je voulais un petit frère. Et en fait, ce côté petit frère et plus le côté du père a créé en moi en fait un sentiment à l'intérieur de moi qui a fait que du coup, quand j'étais enfant, c'était sain, c'est normal, c'est sain de vouloir aimer de vouloir un petit frère et de l'aimer, d'être avec lui, de le protéger, de jouer, de faire tout ça, c'est normal. Sauf que je grandis avec ça à l'intérieur de moi qui n'a pas été vécu, qui n'a pas été vécu tout simplement, plus une absence de père, de vrai père qui me guide, qui est là pour moi, qui me donne des solutions dans la vie, qui me porte, parce qu'un père il porte son enfant, d'accord, il porte sur les épaules son enfant pour lui montrer le monde, pour que son enfant soit autonome dans ce monde. Mais il faut que le père soit déjà autonome lui-même. Donc soit il a été porté par son propre père, soit il faut qu'il se bouge le cul et qu'il apprenne de lui-même la vie extérieure pour le transmettre à son enfant. Et donc, grosso modo, ça j'ai grandi avec ça, et en ayant ça à l'intérieur, arrivé à l'âge de 18 ans, et du coup j'avais ça encore à l'intérieur de moi. Parce que j'ai grandi comme vous dans une société qui divise, où la féminité, l'amour, la fraternité est bannie, surtout la vraie fraternité. Je parle pas de du dernier téléphone ou de je ne sais quoi, mais tout dans l'apparence, tout dans l'ego, tout dans mais rien dans le vrai, le vrai amour fraternel. Moi, c'était ce que je voulais, la fraternité, un vrai amour fraternel. Et la confiance, voilà. Et en gros, je l'ai pas vécu, donc c'est arrivé à l'âge adulte, ça m'a hanté. Et donc j'avais encore cette attirance vers les garçons, qui du coup, une fois qu'on grandit, il y a la sexualité qui s'y mêle. Et donc du coup, quelque chose qui était sain enfant devient quelque chose de sexuel adulte. Si on le sexualise. Au début, je le sexualisais pas. Sauf que j'ai aussi fait l'erreur d'aller regarder des choses sur internet, etc. Plus mon attirance envers certains hommes de mon âge, mais qui étaient plus sensibles. Parce que moi j'avais perdu une certaine sensibilité due à mon passé. Donc j'étais attiré par les hommes, par les hommes de mon âge. Donc on peut dire jeune homme qui avait cette sensibilité que moi j'avais pas. Donc c'est toujours attiré par une part que moi je n'ai plus, une part que moi j'ai effacée due à mon dysfonctionnement de ma famille, de mon évolution. Je le vois chez quelqu'un d'autre, chez un autre garçon, qui lui a ce côté-là, mais peut-être pas le mien. Et du coup, je me dis, tiens, je suis attiré par ce garçon, mais au final, au lieu d'être juste attiré, de dire de créer un lien fraternel, mais le lien fraternel il n'existe plus. On dirait que les liens entre hommes, c'est de la domination, c'est du combat, c'est en mode de la compétition, mais on peut plus être dans l'entraide, dans la cohésion, dans le partage une fois qu'on est adulte. Et je parle des valeurs, des sentiments, et pas juste de l'argent ou des choses comme ça. Non, je parle vraiment de l'humain, de l'âme. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on en fait vu qu'il y a cette attirance? Et du coup, inconsciemment, parce qu'il y a peut-être aussi la sexualité qui joue, parce que la sexualité c'est un désir, donc il y a une forme de désir de vouloir être l'autre, et donc la sexualité s'en mêle, même si c'est inconscient. Et donc du coup, du coup, ça devient après malsain. C'est pas que ça devient malsain, ça, c'est pas malsain. C'est là où j'ai envie aussi d'en parler. C'est que c'est pas malsain, même si c'est pas naturel. On va dire, il y a toujours une cause qui a à comprendre, mais c'est pas malsain si c'est fait dans l'amour. C'est-à-dire qu'un couple, homme ou femme, ou homme-homme, femme-femme, gay, mais qui sont dans l'amour, qui ne sont pas dans la provocation, qui ne sont pas dans le sexe à gogo, dans l'apparence, dans les choses, mais qui ont des valeurs et tout, oui, oui, s'ils veulent cette vie-là, pourquoi pas? On peut. Ça, même femme, pourquoi pas? C'est possible.
il faut pas non plus en faire une revendication de dire que c'est la norme, ni se trimballer une cul nue sur les rues, déguisé en chienne, ou voilà, ou c'est bon quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez, mais le drapeau LGBT, tout en haut c'est le rouge, tout en bas c'est le violet. Le violet c'est la spiritualité, le rouge c'est la terre. Donc le violet c'est le dieu de l'amour, le rouge c'est le dieu masculin, de la domination. Donc on voit bien que ce mouvement, il est fait à l'envers. C'est pas l'amour. Désolé. Avant, il y avait des homosexuels, ils étaient dans l'amour, mais ils en faisaient pas la promotion. Voilà, c'était pas quelque chose de... C'était plutôt occasionnel. Voilà, c'était pas sociétal comme aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, tout le monde est devenu... homosexuel aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est pas quelque chose de c'était avant c'était fermé donc tout le monde le faisait en mode on se cachait parce que la société était trop fermée, alors on pouvait pas le dire on savait pas si on était un garçon ou une femme. Non, c'est pas ça la cause. C'est avant les gens ils savaient très bien ce que c'était un homme ou une femme parce qu'ils avaient des transmissions, ils avaient des repères sociétals, il y avait des valeurs, il y avait encore le rôle de la famille. Le socle familial était encore présent, il y avait encore des liens fraternels, il y avait encore tout ça. Donc, il y avait encore des liens aussi entre femmes, il y avait de la féminité qui existait encore. Donc, il y avait encore cet équilibre. Ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Plus les écrans, plus tout ça, plus le fait que tous les artistes prônent l'argent, la domination, le plaisir, le non-dieu, tout ça. Donc, en fait, il n'y a plus rien. On a tout détruit, tout mis à l'envers. Et donc, c'est normal que les jeunes ne savent même plus s'ils sont un homme ou une femme. Et donc, en tant que parent, c'est important d'aller creuser, de reprendre, en fait, de se remettre en question. Parce que c'est là où, quand on voit un psychiatre, on dit non, le rôle du parent n'est en aucun cas responsable. En mode, c'est une pathologie intérieure qui fait que voilà, on peut pas, personne n'est responsable. C'est Dieu, Dieu, le créateur, genre la nature, le hasard qui fait que t'as pas eu de chance, t'es né dans le mauvais corps. Comme par hasard, ton voisin de droite et ton voisin de gauche, c'est la même chose. mais voilà, il y a pas de responsable. C'est marrant. Les psychiatres, ils vont jamais dire que c'est pas à proprement parler la faute des parents. Il y a une part de responsabilité chez les parents. Et ça, c'est important de l'admettre. Parce que le parent, c'est souvent, a perdu, soit il est monofamilial, donc il manque de père, donc il y a un impact, soit il a abandonné son rôle. Ou la femme aussi, je parle, l'un ou l'autre, a abandonné son rôle. Donc il y a un impact. Donc c'est important de se remettre en question quand même. Mais le vrai coupable, c'est pas le père ou la mère. Le vrai coupable, c'est celui qui maintient cette structure, qui fait qu'en fait, le père ou la mère sont obligés de travailler. Avant, la mère, elle n'était pas obligée de travailler. Un seul salaire permettait que toute la famille vive. Donc, il y avait cet équilibre encore. Là, maintenant, on peut plus. Il faut que les deux travaillent. Les deux travaillent toute la journée. En mode, au travail, il n'y a plus de pause. C'est plus en mode à la cool. En mode, on peut y aller tranquillement. À part dans le service public, dans la mairie, où il y a encore cet esprit-là un peu plus tranquille parce que il n'y a pas de patron derrière qui te pousse au cul, rentabilité. Donc à part le service public où c'est un peu plus à la cool, le reste, le privé c'est devenu rentable, donc il faut courir, et puis si t'es pas content, il y a 10 personnes derrière toi qui vont prendre ta place. Donc en gros tu t'écrases, tu te soumets. Arrivé chez toi, t'as plus envie. T'as plus envie de jouer, t'as plus envie d'écouter tes enfants, t'as pas envie de faire grandir ton enfant, parce que la seule chose que t'as envie, c'est t'installer sur ton canapé, regarder BFM TV ou regarder Netflix, et ne plus rien penser pour pouvoir rapaiser ta journée et recommencer le lendemain. Voilà, c'est notre société aujourd'hui. Donc c'est structurel. C'est pas la faute de qui ou qui, c'est la faute de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui sont en haut de la pyramide. Que ça soit tout en haut, mais les classes aussi, les autres. Tous ceux qui prônent ce monde. Donc c'est le président, mais c'est tous ceux qui sont dans l'ombre, toute la finance qui est derrière, tous ceux qui sont tous les scientifiques, les psychiatres, qui sont pareils, qui amènent dans cette direction-là de gouvernance mondiale, de wokisme, de tout ça,
de peuple universel, de revenu universel aussi, en mode où vous serez juste enfermé chez vous avec des jeux vidéo et vous serez totalement soumis dans la peur de l'autre. Tout ça là, on y va et c'est pas une personne, c'est tout un groupe mondial et c'est pas que dans notre pays, même si notre pays est très important, c'est la fille aînée de l'église, donc c'est l'extrême de l'autre côté, donc ils veulent nous détruire en premier. Mais on y va, on va vers cette direction-là. Et donc, donc ce qu'il faut comprendre, voilà, faut plus faire confiance au président, mais ni au ministre, ni même aux élections présidentielles. C'est-à-dire que même l'opposé, qui est censé droite-gauche, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ils ne servent que leur intérêt. Arrivés au pouvoir, ils feront la même chose. Ils sont appâtés par le gain, par le prestige, par le pouvoir. C'est juste pour vous faire durer dans le temps, parce que plus ils vous font espérer que ça va changer par un petit vote, parce qu'on peut choisir droite ou gauche, alors vous vous soumettez pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, le plan il continue, ça avance. Et eux, ils sont contents, parce qu'ils vous soumettent de jour en jour. Mais ça sert à rien, droite-gauche, il faut sortir de ça. Il n'y a plus rien, même l'extrême droite fait peur. Et moi, je ne prends pas l'extrême droite, parce que même si on dit, soi-disant, l'extrême droite, c'est les valeurs conservatistes, chrétiennes, de la France souveraine, etc. Moi, je suis pour une France souveraine, je suis pour une France chrétienne, je suis pour une France libre, féminine, droite, donc chrétienne. Noble, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Pour une France chrétienne. Ah, bah ça arrive. Vous savez, je discute comme ça, et puis ça peut arriver qu'il y ait des petits blancs. Bah voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je referai pourquoi pas d'autres si j'arrive. Là pour le moment je fais ça autodidacte, c'est mon avis. Je vais essayer d'en parler à des structures qui sont dans les mêmes valeurs que moi. Et pourquoi pas essayer de diffuser ça. Et si ça plaît, pourquoi pas d'en refaire d'autres. Pour que cet avis voilà, c'est un message. Moi, par contre, voilà, c'est important de ne pas tomber dans la haine d'un côté de l'autre. Le musulman, c'est pareil. Moi, je suis chrétien par choix, déjà de naissance, mais après j'ai fait le choix d'être chrétien. C'est-à-dire que j'ai été en recherche de sens dans toutes les religions, j'ai essayé de comprendre tout. Je suis devenu chrétien vraiment après. Et j'ai compris les autres religions, quel Dieu ils servaient, justement. Et j'ai fait le choix, en conscience, de servir le Dieu chrétien. Et voilà, mais ne pas être dans la division et ne surtout pas attaquer. Parce que le peuple musulman, par exemple, il n'est pas méchant, quoi. Il y a des extrémistes, mais il n'est pas méchant, le peuple musulman. Donc, faut pas tomber dans l'extrême droite qu'on essaye de nous faire voir. Voilà, j'ai un peu retrouvé le filon, mais pour vraiment faire la fin, mais on ne pas tomber dans l'extrême droite, qui du coup est un peu le fascisme, tel on dirait, donc qui est du coup la souveraineté, mais en mode haine, souveraineté mais liée à la haine, donc on dit ouais, on est souverain, on est chrétien, après voilà, je sais pas si on a dit la chrétienté avec ou pas, mais en tout cas on est souverain, donc il faut tuer ou évacuer ou virer les immigrés qui sont chez nous, ou les choses comme ça, donc être dans la haine, dans la division, tout ça, non. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut virer le musulman. Maintenant c'est comme ça. On est obligé de s'adapter à la réalité du pays, mais ça veut pas dire que le musulman, il est méchant. Certes,
il a un Dieu différent, mais il ne sait même pas, en fait, le Dieu qu'il sert. C'est comme la franc-maçonnerie, ceux qui sont tout en bas de la pyramide ne savent pas, même s'ils sont chrétiens, il y a des francs-maçons qui sont chrétiens, et ils ne savent pas qu'en haut de la pyramide, ils sont extrêmes masculins. Et donc on peut les appeler, il y en a ils appellent les sionistes, mais il n'y a pas que les sionistes, d'accord ? Il y a une partie des sionistes, donc l'ancien peuple d'Israël, donc les élites israéliennes, qui étaient un peuple bélier, donc feu, donc c'est de là d'où vient justement ça, donc ce côté vraiment, donc on dit les sionistes, mais il n'y a pas que des sionistes, d'accord ? C'est tous ceux qui ont choisi de servir le dieu de la matière, de la domination, de l'écrasement, de la guerre, le dieu extrême masculin, que les sionistes, eux, gouvernent, malgré leur peuple. Comme justement notre peuple à nous est gouverné par on pourrait dire des sionistes aussi, ou des extrêmes masculins, mais le peuple, nous, on est innocent, d'accord ? C'est important de vraiment voir le peuple et le gouvernement. Et c'est pareil pour les musulmans. Les musulmans, certes, c'est vrai que ils sont sur un... Bon, et après je termine vraiment 2 minutes et je termine sur ça. Ils sont vraiment ils prient le dieu masculin, la domination de la femme et tout ça, mais derrière, ils sont quand même dans une certaine fraternité, ils ont quand même des certaines vertus. Voilà. Donc, moi je pense que, en fait, inconsciemment au fond d'eux, par exemple le musulman qui respecte la tradition, parce que c'est les traditions qui ne remet pas en question, qui réfléchit pas, il se dit voilà, moi je suis musulman, mes voisins sont musulmans, ma famille est musulmane, il y a telle tradition, je reproduis telle tradition parce que c'est comme ça. Moi j'ai foi, j'ai envie de croire en un Dieu, toute ma famille a toujours cru au même Dieu, mes voisins ont cru au même Dieu, je vais pas remettre en question Dieu. Basta, je deviens musulman. Mais le fond, dans le fond, ils sont dans l'amour. Ils sont dans le respect, ils respectent les autres, ils font des choses, voilà, ils sont dans l'amour. Je parle pas des racailles. Hein, il y a des racailles françaises et des racailles arabes. Voilà, c'est bien différent de, voilà, on sort de la religion, d'accord ? Pour moi, il n'y a pas de racaille musulmane. Ça n'existe pas. Après, ils disent voilà, le djihadiste. Le djihad et tout ça, c'est un peu comme nous, c'est ceux qu'il faut protéger la foi, mais c'est une certaine extrême, c'est extrême, mais tout dépend en fait si c'est par la violence. On peut protéger la foi par les mots, par les actes, mais sans tomber dans la haine, dans la destruction de l'autre, dans la violence, on est tous acteurs, on peut. Donc après ça a été perverti. Ça a été perverti pour en faire des martyrs, pour en faire des gens des instruments politiques. Mais le musulman tranquille, il n'est pas méchant. Si tu apprends à le connaître, il n'est pas méchant. Et dernière chose, moi j'aimerais faire un petit big up. Après c'est pas petit big up. Moi la communauté que j'aime bien, même si j'ai pas totalement rencontré tout le temps, mais c'est les gens du voyage, c'est les tziganes, les gens du voyage, parce que eux ils sont connectés au mouvement. Ils ont moins, même si maintenant ils sont un peu embourgeoisés comme le reste de la population, mais ils restent quand même chrétiens. Et ils ont quand même cet esprit-là de communauté. Donc ils ont encore ces valeurs, même la femme, l'homme, ils ont encore ces valeurs que le français basique, sédentaire, a un peu perdu. Donc voilà, il ne faut pas tomber non plus, comme par exemple à la Seconde Guerre mondiale, les tziganes et les manouches étaient des proies. Du coup, voilà, c'est important, comme les juifs, comme les musulmans, c'est pas parce qu'ils sont différents de nous qu'il faut les rejeter. Ils ont des richesses différentes. Et le musulman, au final, par exemple, peut-être qu'il sert le même Dieu au final que toi, sauf qu'il ne s'en rend pas compte. Il est juste dans des traditions qui sont très machistes, mais
peut-être qu'au final il est dans l'amour aussi. Donc il faut, voilà, le mal il y est dans les deux camps, de partout, dans tous les camps, il y est, la perversion elle y est, mais c'est surtout l'oligarchie qui est alliée. Voilà, c'est l'oligarchie qui est pourrie. Donc tout en haut, tous ceux qui soutiennent les scientifiques, les psychiatres, toutes les chaînes d'information, tous même les influenceurs qui savent très bien, justement, tous les influenceurs que vous suivez sur Internet, ils savent très bien qu'il y a cette pyramide-là, et ils en font partie parce qu'ils sont en haut de la pyramide. Donc ils maintiennent cette pyramide, et ils en font la promotion. Mais voilà, donc recréons une pyramide vertueuse vers le Christ, vers l'amour, vers la tolérance, vers la compassion, vers un âge de paix. Et c'est ce qui va arriver. Parce que, et je termine sur ça, là aujourd'hui, on est à la fin de la nuit. C'est-à-dire qu'on a perdu un peu espoir que le jour va se lever, parce que ça fait super longtemps qu'on est dans la nuit, qu'on se bat à essayer de marcher dans ce monde où on voit même pas ce qui se passe devant. Donc c'est vraiment très dur pour avancer dans ce monde, parce qu'il fait nuit, parce que il y a très peu de lumière, il y a des gens avec des petites lumières comme ça, mais c'est très dur. C'est très dur à survivre dans ce monde. Chacun porte sa croix, chaque chrétien porte sa croix dans ce monde. Mais ce qui est important de vraiment de garder espoir, parce que c'est ça qui tient la foi, d'accord, c'est de garder espoir, parce qu'en fait, au moment où on s'y attendra le moins, et je pense, voilà, le moment où on s'y attendra plus, où on aura perdu espoir, en fait, le jour va se lever, parce que la grande roue va tourner, et du coup, le jour va se lever, le soleil va réapparaître, et là, du coup, les forces qui agissaient naturellement pour la destruction, comme l'hiver, on ne peut pas demander à une plante, à une fleur, de fleurir au mois de novembre. La fleur ou l'arbre, on ne va pas lui demander de produire des feuilles au mois de novembre. L'arbre, il est dans un processus naturel de mort. Mais il sait qu'il va renaître. Mais évidemment, il va peut-être oublier. Au mois de février, il aura oublié ce que c'est d'avoir des feuilles, ce que c'est d'être une forêt verdoyante où tout est beau, tout est vert, tout est vertueux. Il va oublier ça, l'arbre. Mais ce cycle, il arrive. C'est-à-dire qu'arrivé au printemps, au début, il y a une force qui agit, qui fait qu'il y a une mort de tout, des valeurs, une mort de la société, une mort symbolique, mais une mort aussi spirituelle et physique, d'accord ? Et en fait, après cette mort, donc les énergies vont vers la mort, parce que c'est comme ça, c'est processus de transformation. On va vers la mort, d'accord ? On peut rien y changer. On peut essayer de se battre, on peut essayer de mettre des lumières, on peut essayer de réveiller le plus de monde à ce moment-là, mais on peut pas changer le mouvement vers la mort. La seule chose qu'on peut faire, c'est de rassembler tous les fidèles à l'amour, à l'espoir que le jour va se lever. Et justement, le jour va se lever après la mort, parce que, comme un cycle, ça va remonter. On grandit après. Donc, c'est-à-dire qu'après les énergies, Dieu va reprendre sa place. C'est-à-dire que Dieu, c'est une force, d'accord, qui est autour de nous. C'est pas juste des textes. C'est une force qui est autour de nous, qui nous amène dans une direction, qui nous fait grandir, en quelque sorte. C'est un père qui nous fait grandir. Et là, pour le moment, il allait vers la mort parce que c'était l'hiver et qu'il n'avait pas le choix, d'accord ? Mais après ça, après cette période-là, ou que j'expliquerai un peu plus dans un autre audio, j'expliquerai un peu plus ce que c'est l'Apocalypse. Mais là, en tout cas, de mon point de vue, mais là, on va retourner vers un lever du jour, le coq, justement. Donc le rôle de la France dans le monde, la petite fille aînée de l'Église, qui du coup
va annoncer le retour du soleil, donc le retour du dieu soleil, du dieu de l'amour, d'abord en France, puis dans le monde. Et voilà. Donc c'est important de garder la foi, même si on descend encore, parce qu'on va descendre encore. On est qu'en 2026. Leur plan n'est pas encore... voilà, leur plan est de nous... Là, on est en juin 2026, et leur plan, c'est de nous écraser encore plus jusqu'à voilà, qu'on soit vraiment pas bien, qu'on soit enfermé chacun chez soi dans la peur. Voilà, et je pense qu'une fois qu'on n'en pourra plus, on se réveillera parce qu'il y aura des changements intérieurs, il y aura des changements extérieurs aussi, il y aura plein de choses. Je peux pas dire parce que je sais pas, je sais pas ce qu'aura fait l'avenir, sauf je sais juste qu'on va vers la mort, ça je peux vous le dire, que tout va vers une pourriture, sauf ceux qui restent encore, et bravo à tous ceux qui restent le poing levé et la main sur le cœur, hommes ou femmes, même enfants, bravo à eux. Et du coup, voilà, gardons espoir, gardons la foi, et voilà, que la force et l'amour soient avec nous. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.